Bon. Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu es Hugo, j'ai qu'à te sortir de là. Oui, ma coach. Ok, ma chérie. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr, coach. Oui. Ok, dis-moi pourquoi tu fais partie de la Yougoslavie? Alors, coach, je vis avec un homme. On a fait 8 ans. Oui. Et voilà, il m'a fait venir en France. J'ai eu 2 enfants avec lui. Oui. Et une fois arrivé ici, le mec, il ne veut pas que de l'Afrique. Lui veut seulement aller en Afrique et tout. Et là, il y a une de mes belles-sœurs qui m'a appelé ce matin pour me dire que voilà, il y a ton mari qui va faire la cococo d'une autre fille qui me disait que voilà, il veut prendre la fille comme deuxième bureau, quoi, une fille pour l'Afrique. Et moi, je suis la dame en France ici. Ok, ma Yougos, attends, ton histoire au Cambodge digne d'un film de je ne sais quoi. Écoute-moi, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un gars ici en France? Oui. Et le gars, il dit, il va en Afrique. Hein? Oui. C'est le gars qui m'a fait venir en France avec mes 2 enfants que j'ai eus avec lui. D'accord. Donc, c'est un gars avec qui tu étais déjà en Afrique. Et quand il est venu en France, il t'a fait venir avec vos 2 enfants. Oui, c'est ça, coach. Mais il t'a pas encore fait coco, il n'a pas encore marié, il t'a pas encore marié. Il a déjà fait ma coco. Il a fait coco, mais vous n'êtes pas mariés. Oui, c'est ça, coach. Ok. Maintenant, il t'a dit qu'il veut aller en Afrique. Il est allé en Afrique, on t'appelle pour dire qu'il est en train d'aller doter une autre fille. Oui, c'est ça, coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Je sais vraiment pas comment me comporter avec ce monsieur et tout. Et il sait pas que je suis au courant et tout. Alors qu'il va faire la coco de la fille pour demain, samedi. C'est demain, il va marier la fille là. Oui, c'est ça, coach. Tu es sûr que tu as les preuves? Oui, j'ai les preuves. C'est même sa soeur, sa propre soeur qui m'a dit. Il m'a dit non, ne dis pas mon nom chéri et tout, parce que tu sais, je t'aime bien, tu es gentil avec nous et tout. Voilà ce qui se passe ici et tout. Alors que mon mari ne m'a rien dit et voilà. Il m'a rien dit, il m'a dit que non, ça va, tu restes avec les enfants, je viens en Afrique pour toi, ici la vie est dure et tout. Alors que là-bas, il fait des bêtises, coach. Oui. Écoute ma chérie, ton mari t'a parlé beaucoup de la polygamie? Oui, il me disait ça, coach. Il t'a dit que voilà, oui, il m'avait dit que je vais prendre une autre fille. J'ai dit non, soit tu choisis, soit c'est moi ou bien c'est la fille. Et puis il t'a dit quoi? Quand je lui ai dit, il m'a rien dit. Quand je lui ai montré ma décision et tout, que moi je suis pas pour la polygamie et tout. Oui. Il m'a pas répondu, voilà, il est en Afrique, il veut faire ça. Il m'a dit dans quelques jours, il va revenir ici pour ses enfants et tout. Quand je suis perturbée. Ma chérie, la vie là c'est un choix. Aujourd'hui, je vais te dire, tu es face à ta réalité, tu es face à ton destin. La vie, c'est un choix. Oui. Tu es avec un homme qui est polygame. Voilà pourquoi je dis toujours, quand tu es avec un homme qui te dit qu'il veut marier une deuxième femme, c'est qu'il est polygame. Il ne va pas changer. Il va le faire, que tu montes ou tu descendes. Donc aujourd'hui, cet homme-là, il allait marier une deuxième femme au pays. Aujourd'hui, là, ça va dépendre de toi. C'est-à-dire que soit tu n'acceptes pas la situation, en ce moment-là, tu pars. Ou soit tu acceptes la situation et puis tu vis avec. Ça veut dire que toi, tu es sa femme de la France. Et lui, il a sa femme au Mali ou en Guinée. Voilà. Toi, si ça ne t'arrange pas, il faut gagner temps. Parce que là, il ne va pas arrêter. Il va le faire. Il va le faire. Donc, ma chérie, toi-même dans la situation là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi-même où tu es là, tu as envie d'avoir une co-épouse? Quand je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, mais j'ai vraiment besoin de mon mari pour m'éclater et tout. Parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps et tout, il y a 1 an et tout. On s'est paxé et tout. Quand c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. D'accord. Là maintenant, tu es en train de dire quelque chose. Ça veut dire que tu es arrivé il y a seulement 1 an, tu n'as pas tes clatas. Donc tu es avec tes enfants, ton mari il est français, c'est lui qui doit te donner des clatas puisque vous êtes paxés. Oui, c'est ça, coach. Ok, ma chérie. Donc pour le moment, il faut fermer les yeux là-dessus. D'accord, coach. Tu as compris? D'accord. Voilà. Il ne faut même pas lui parler de ça. Sa soeur t'a appelé pour te dire qu'il est en train de marier une autre femme. Il faut faire comme si tu ne sais pas. Faire comme si tu n'as pas d'oreille. Faire comme si tu n'as pas de yeux. Parce qu'en ce moment-là, ton doigt est dans sa bouche. Parce que tu viens d'arriver, tu as besoin d'avoir tes clatas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc attrape ton cœur. Fais de telle sorte que
tu es tes clatas, vous êtes taxés, donc tes clatas vont sortir. Quand tes clatas vont sortir, ma chérie, et que tu crois que tu vas commencer à travailler, tu auras une bonne situation financière, tout doucement, tu prends tes clics et claques et puis tu gagnes temps. D'accord. Voilà, mais sinon, pour le moment, là, tu ne peux rien faire. Parce que où tu es là, pour le moment, tu es impuissante. Tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, tu n'as pas tes clatas. Tu connais aussi dans le pays dans lequel nous sommes, il y a ces réalités. Voilà. Donc, tu vas t'énerver, tu vas lui dire, comme tu allais marier une deuxième femme, je vais partir. Mais ma chérie, tu vas partir là, tu vas partir où? Tu vas te retrouver dans les hôtels, appeler 115 dans les hôtels avec tes enfants pour te retrouver dans une situation pénible. Oui, c'est ça. Faut pas faire ça. Faut penser à tes enfants. Attrape ton cœur, ma chérie. On dit la vengeance qu'elle a, c'est un repas qui se mange froid. Ça se mange froid. Donc, pour le moment, là, fais comme si tu n'as rien vu. Maintenant, demain, là, quand tu seras prête, quand tu seras indépendante, tu seras vraiment... Tu vas savoir que toi-même, tu pourras prendre un appartement. Tu pourras te payer un appartement. Tu pourras nourrir tes enfants, là. C'est en ce moment-là, tu vas lui dire, moi, cette situation de polygamie, là, je ne peux pas accepter. Ça ne m'arrange pas. Et puis, tu gagnes temps. D'accord, ma coach. Tu as compris, Mama Yougos? Merci, ma coach. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci, coach. Oui, oui. Non, mais c'est une histoire, au Cambodge digne d'un film de polygamie. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, un homme qui est polygame, il ne change pas. Il ne change pas. Tu vas monter, tu vas descendre, il va marier une autre femme.